La rumba congolaise est un genre musical et une danse qui trouve ses origines au Congo, principalement en République démocratique du Congo, anciennement Congo belge, et en République du Congo, anciennement Congo-Brazzaville. Elle est née au début du XXe siècle, mais ses racines remontent plus loin, mêlant les influences musicales africaines et cubaines. Origines et influences. La rumba congolaise puise ses origines dans les musiques traditionnelles de la région du bassin du Congo, en particulier le ngoma, une musique rythmée accompagnée de tambours. Au XIXe siècle, lors de la traite transatlantique des esclaves, de nombreux Africains furent emmenés à Cuba et dans d'autres régions des Caraïbes, où leur musique et leur danse ont influencé les cultures locales. Cette influence africaine a donné naissance à la rumba cubaine. Au début du XXe siècle, des enregistrements de musique cubaine, particulièrement la sonorité de la rumba, ont commencé à arriver au Congo via des disques et des émissions de radio. Les musiciens congolais ont été profondément influencés par ces rythmes, les intégrant à leur propre tradition musicale pour créer un nouveau style, la rumba congolaise. Développement de la rumba congolaise. La rumba congolaise a commencé à prendre forme dans les années 1940 et 1950, avec l'émergence de groupes comme le Grand Calais et son groupe African Jazz, dirigé par Joseph Kabasele. Ces musiciens ont modernisé la musique traditionnelle congolaise en y ajoutant des guitares électriques, des contrebasses et des rythmes cubains. La chanson Indépendance Cha-Cha de Kabasele, sortie en 1960, est souvent citée comme un hymne à l'indépendance des pays africains et un symbole de la popularité croissante de la rumba congolaise. Caractéristiques musicales. La rumba congolaise se caractérise par des rythmes syncopés, des lignes de guitare mélodiques et souvent des paroles en lingala, une langue véhiculaire au Congo. Les thèmes abordés dans les chansons vont de l'amour aux commentaires sociaux et politiques. La danse associée à la rumba congolaise est sensuelle, marquée par des mouvements fluides et élégants. Influence et héritage. Dans les décennies suivantes, la rumba congolaise a évolué, donnant naissance à d'autres genres comme le soukous et le ndombolo. Elle a également influencé de nombreux artistes en Afrique et au-delà. Aujourd'hui, la rumba congolaise est reconnue comme un patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, témoignant de son importance dans la culture africaine et son impact mondial. La rumba congolaise, un genre musical profondément enraciné dans la culture congolaise, est le fruit d'une fascinante fusion de traditions africaines et d'influences étrangères, en particulier cubaines. Ce style musical s'est développé au début du XXe siècle dans les villes cosmopolites de Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, et Brazzaville, où il est devenu un moyen d'expression culturelle et d'identité nationale. Contexte social et culturel. Le développement de la rumba congolaise s'inscrit dans un contexte de colonisation belge au Congo. Les villes étaient des lieux de rencontres multiculturelles où les influences locales et étrangères se croisaient. Les travailleurs migrants, les soldats et les jeunes urbains étaient particulièrement réceptifs aux nouvelles formes de musique. Et c'est dans ce melting pot culturel que la rumba congolaise a commencé à émerger. L'importation de disques cubains, souvent joués sur les radios locales et dans les bars, a stimulé un intérêt pour les rythmes latins. Les musiciens congolais ont alors adapté ces sons, intégrant des éléments de la musique traditionnelle congolaise, tels que les chants polyphoniques et les percussions africaines, avec des rythmes et des instruments cubains comme les maracas et les congas. Expansion et internationalisation. Dans les années 1960 et 1970, la rumba congolaise a connu une expansion internationale. Elle s'est répandue dans toute l'Afrique et au-delà, portée par des groupes emblématiques comme OK Jazz de Franco Luambo et Taboulé Rochero. Ces artistes ont non seulement renforcé la popularité de la rumba en Afrique, mais ils ont également influencé d'autres styles musicaux sur le continent, comme la musique highlife au Nigeria et le makossa au Cameroun. Des tournées internationales en Europe et en Amérique ont permis à la rumba congolaise de toucher un public plus large, attirant l'attention sur la richesse et la diversité de la musique africaine moderne.
L'intégration de nouveaux instruments comme la guitare électrique et l'utilisation de techniques d'enregistrement plus sophistiquées ont contribué à faire évoluer le son, le rendant encore plus accessible et attrayant à un public mondial. Évolution et style contemporain. À partir des années 1980, la rumba congolaise a continué d'évoluer, intégrant des influences de la musique moderne et électronique. Des genres comme le soukous ont émergé, avec des rythmes plus rapides et des lignes de guitare complexes, caractérisées par logique. Des artistes comme Papa Wemba et Koffi Olomide ont joué un rôle clé dans cette transformation, donnant naissance à de nouvelles variantes de la rumba et renforçant son influence dans la musique populaire africaine contemporaine. Aujourd'hui, la rumba congolaise continue de prospérer, se renouvelant sans cesse, tout en conservant ses racines culturelles. Elle reste un symbole puissant d'identité et de fierté pour les Congolais, et un témoignage vivant de la capacité de la musique à transcender les frontières culturelles et géographiques. En 2021, elle a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, reconnaissant ainsi son importance non seulement pour le Congo, mais pour le monde entier. La rumba congolaise vient de la République démocratique du Congo, anciennement Congo belge, et de la République du Congo, anciennement Congo-Brazzaville. Elle a émergé au début du XXe siècle dans les grandes villes de Kinshasa, Léopoldville à l'époque, et Brazzaville, situées de part et d'autre du fleuve Congo. Ce genre musical est une fusion de musiques traditionnelles africaines, notamment celles du bassin du Congo, avec des influences de la rumba cubaine. Les musiciens congolais ont été inspirés par la musique cubaine, qui était diffusée sur les radios locales et vendue sous forme de disques. Ils ont intégré ces sonorités étrangères à leur propre musique traditionnelle, créant ainsi la rumba congolaise, qui a rapidement gagné en popularité dans la région et au-delà. Oui, plusieurs artistes sont incontournables dans l'histoire de la rumba congolaise. Voici quelques-uns des plus influents. François Mbo Makiadi, Franco. Franco est souvent considéré comme le roi de la rumba congolaise. Il a fondé le groupe Tepe OK Jazz en 1956, qui est devenu l'un des groupes les plus influents et populaires du Congo. Franco était connu pour ses compétences exceptionnelles à la guitare, ses compositions prolifiques et ses textes qui abordaient des thèmes sociaux, politiques et romantiques. 2. Joseph Kabasele, le grand surnommé le Grand Calais. Il est l'un des pionniers de la rumba congolaise. Il a fondé le groupe African Jazz et est célèbre pour avoir composé Indépendance Cha-Cha, une chanson emblématique qui est devenue un hymne pour les mouvements d'indépendance en Afrique dans les années 1960. 3. Tabu Rachero. Un autre géant de la rumba congolaise, Tabu Ley a commencé sa carrière avec African Jazz avant de fonder son propre groupe Afriza International. Il a apporté une touche plus mélodieuse et introduit de nouvelles influences musicales dans la rumba, comme le soukous, contribuant à son évolution. Tabu Ley est également connu pour sa voix douce et sa présence charismatique sur scène. 4. Papa Wemba. Papa Wemba, surnommé le roi de la rumba congolaise, a joué un rôle crucial dans le développement de la rumba moderne et du soukous. Il a commencé sa carrière avec le groupe Zaiko Langa Langa, avant de former Viva la Musica. Papa Wemba a également été une icône de la mode et a influencé la SAP, Société des ambianceurs et des personnes élégantes. 5. Pepe Kalle. Connu comme le géant de la rumba, Pepe Kalle était célèbre pour son énergie sur scène et sa voix puissante. Il a dirigé le groupe Empire Bakuba et a été un pilier de la scène musicale congolaise dans les années 1980 et 1990, mélangeant la rumba avec des éléments de musique traditionnelle congolaise. 6. Koffi Olomide. Koffi Olomide est un artiste de la rumba congolaise et du soukous qui a modernisé le genre avec son groupe Quartier Latin International. Il est connu pour ses chansons à succès, ses chorégraphies élaborées et son style flamboyant. Koffi a été une figure centrale de la musique congolaise des années 1990 et 2000. 7. Wendo Kolosoy. Connu comme le père de la rumba congolaise, Wendo Kolosoy a été l'un des premiers à populariser le genre dans les années 1940 et 1950.
Son style unique combinait les rythmes traditionnels congolais avec les sons importés de la rumba cubaine. Ces artistes ont non seulement marqué l'histoire de la rumba congolaise, mais ils ont aussi influencé d'autres genres musicaux en Afrique et ailleurs, contribuant à l'évolution de la musique populaire sur le continent. Absolument. Il y a encore de nombreux autres artistes qui ont marqué la rumba congolaise et ont contribué à son évolution et à sa popularité. Voici quelques autres figures importantes. 8. Dr. Nico Kassanda. Dr. Nico, souvent appelé Doc Nico, était un guitariste virtuose et un membre clé de l'African Jazz avec le Grand Calais. Il est connu pour avoir introduit des innovations dans le jeu de guitare, notamment le style mi-solo, qui a profondément influencé la musique congolaise. Son groupe African Fiesta Sukisa, formé avec Rochero Taboulé, a été l'un des plus grands de son époque. 9. Simaro Lutumba. Connu sous le nom de Simaro Massia, il a été un compositeur, guitariste et poète prolifique au sein de TPOK Jazz. Simaro a écrit plusieurs chansons à succès qui sont devenues des classiques de la rumba congolaise. Son style de composition lyrique et mélodieux a enrichi le répertoire du groupe et a contribué à sa longévité. 10. Vicky Longomba. Membre fondateur de OK Jazz, Vicky Longomba était un chanteur et compositeur influent. Son style de chant unique et sa capacité à fusionner les traditions congolaises avec des influences latines ont aidé à définir le son de la rumba congolaise. Il est également le père de 2 membres du groupe congolais Wend Musica. 11. Madilu System. Madilu System, de son vrai nom Jean de Dieu Makies, est un chanteur et compositeur qui a gagné en popularité en tant que membre de TPOK Jazz dans les années 1980. Connu pour sa voix puissante et émotive, Madilu a joué un rôle crucial dans plusieurs des grands succès du groupe, comme Mario et Mamou. Sam Mangwana. Sam Mangwana est un chanteur et compositeur qui a collaboré avec plusieurs des plus grands groupes de la rumba congolaise, dont African Fiesta Sukisa, OK Jazz et Afriza International. Son style polyvalent et sa capacité à chanter dans plusieurs langues lui ont permis de traverser différentes scènes musicales africaines, faisant de lui une figure clé dans la diffusion de la rumba congolaise à travers l'Afrique. 13. Niboma Mwandido. Niboma est un chanteur populaire de la rumba et du soukous, connu pour sa voix douce et son style harmonieux. Il a été membre de plusieurs groupes influents, dont Lipua Lipua et Menaria Solo réussi. Niboma est connu pour des chansons à succès comme Double Double et Papi Sodolo. 14. Bozi Boziana. Bozi Boziana est un chanteur, compositeur et musicien congolais qui a joué avec plusieurs groupes importants tels que Zaiko Langa Langa et Chuck Stars, avant de former son propre groupe, Anti-Chuck. Il est reconnu pour son style distinctif et ses contributions à l'évolution du soukous et du ndombolo. 15. Mbilia Bel. Mbilia Bel est une chanteuse congolaise qui a gagné en popularité dans les années 1980 en tant que membre de l'Afriza International de Taboulé Rochero. Connue comme la reine de la rumba congolaise, elle a révolutionné la scène musicale avec son charisme, sa danse énergique et ses chansons à succès comme Nadina. Ces artistes, chacun avec leur style unique et leur contribution, ont tous joué un rôle dans l'évolution de la rumba congolaise, en enrichissant son répertoire et en diversifiant ses sonorités. Ils ont également aidé à maintenir la popularité de ce genre musical à travers les décennies.